Thomas Guénolé, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Nous sommes en pleine discussion budgétaire en ce moment. Alors, vous avez une petite idée, parce que le budget de la sécurité sociale est en débat. Vous faites une proposition, je vous proposais de supprimer totalement toutes les cotisations sociales en 5 ans. Alors là, il faut que vous nous expliquiez parce que... Oui, alors... Oui. Oui, alors c'est une petite révolution, mais sans tirer un coup de feu, donc c'est intéressant. Oui. Pour que ça change en France. Actuellement en France, les salaires sont à 3 étages. L'employeur paye le salaire super brut. Si vous enlevez les cotisations patronales, vous avez le salaire brut. Et si vous enlevez les cotisations salariales, vous avez le salaire net. Et toutes ces cotisations sociales, ça sert à financer plus des 2/3 de la protection sociale française, sécurité sociale, assurance chômage, etc. Nous connaissons le salaire brut et le salaire net, nous salariés, évidemment. Voilà, tous ceux qui sont salariés le savent. Bon. En pleine concurrence mondialisée, l'existence des cotisations sociales, c'est complètement absurde, si on y réfléchit. C'est absurde de faire grimper les coûts de production des entreprises en taxant les salaires, puisque ça revient à taxer les salaires quand même. Et c'est absurde de taxer les entreprises avant qu'elles aient créé de la richesse, au moment où elles sont en train de produire cette richesse. Alors, vous dites supprimons les cotisations sociales. Oui. Mais alors, il faut par augmenter, quoi les remplace-t-on? Il faut augmenter à proportion l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et la TVA. Donc vous passez d'un financement de la protection sociale essentiellement par cotisation sociale à un financement grâce à l'impôt. Mais vous étalez cette réforme sur 5 ans parce que pour des raisons techniques, sinon ça pose des problèmes de trésorerie pour l'État. La protection sociale financée par l'impôt, ça existe ailleurs, au Royaume-Uni. Le système de santé britannique, le NHS, est financé presque entièrement comme ça. Ça s'appelle un système beveridgien, presque entièrement, Moi, je suis pas certain que le système de santé britannique soit un exemple pour nous. Alors en fait, il est plutôt bon. C'est contrairement à ce qu'on raconte, le système de santé. Ce sont des idées reçues. Ça. Oui, comme l'idée qu'on travaille pas en France alors qu'on est parmi les peuples les plus productifs d'Europe. Jeb Bush, vous avez vu, et il s'est excusé. Voilà. Et donc le système financé par l'impôt, ça porte un nom, ça s'appelle un système beveridgien du nom d'un économiste qui s'appelle William Beveridge. Et les conséquences de cette réforme, si on supprime les cotisations sociales, ce serait vraiment révolutionnaire. Je voudrais vraiment que les auditeurs se rendent compte de ça. Quelles conséquences? D'abord, les salariés seraient payés en salaire brut. Oui. Ils paieraient plus d'impôts, certes, mais ils auraient désormais la liberté d'utiliser tout cet argent avant qu'il soit taxé. Donc il y aurait plus de consommation et plus d'épargne. Les entreprises auraient beaucoup plus d'argent disponible pour embaucher et investir, donc elles créeraient plus de richesses avant d'être taxées. Finalement, donner l'argent avant de le prendre, c'est comme un prêt. Oui. Visuellement, les salariés auraient plus d'argent sur leur compte en banque avant que ça parte en taxe, d'où un probable effet psychologique sur l'augmentation de la consommation. Et puis alors, un truc de dingue, l'employeur perdrait tout intérêt à employer des salariés au black, puisqu'il n'y aurait plus de cotisations sociales. Donc effondrement du travail au noir. Énorme baisse de l'intérêt à employer des travailleurs détachés étrangers, car d'un coup, ils deviennent beaucoup moins compétitifs, puisqu'il n'y a plus de cotisations sociales. Et clou du spectacle, comme les chefs de TPE, PME, c'est déjà le cas pour eux aujourd'hui, chaque salarié sentirait vraiment sur son compte en banque la facture de la protection sociale, parce que l'argent arrive, plus l'argent part, et donc on deviendrait tous, du jour au lendemain, beaucoup plus exigeants sur les dépenses sociales, parce qu'on les sentirait passer sur notre compte. Eh ben, vous arrivez presque à nous convaincre, dites-moi. Merci. Vous avez 5 ans, avec plaisir. Merci.